gloire revienne à Dieu, le maître des temps des circonstances. Il a permis que nous soyons encore là aujourd'hui dans notre espace dénommé espace confession de foi. Je vous salue tous, vous qui êtes disposés à nous suivre en ce moment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Depuis un temps, nous sommes en train de développer une pensée. Cette pensée nous amène à comprendre qui nous sommes et notre position dans le Christ Jésus. C'est un élément important. Le Seigneur me met à cœur d'insister sur ces choses parce que nous sommes dans une période où il y a beaucoup d'enseignements que nous ne critiquons pas, que nous ne condamnons pas, mais seulement nous devons rester dans ce qui est essentiel. On peut parler de beaucoup de choses, on peut présenter beaucoup de sujets aux enfants de Dieu, mais dans tout ce que nous disons, dans tous nos enseignements, nous devons savoir ce qui est essentiel. C'est comme ça, nous avons commencé à parler de notre identité. Un élément important de savoir qui nous sommes. Nous avons montré que Jésus n'est pas monté à la croix en vain. Il a accepté la croix, c'était pour accomplir une mission. C'était pour accomplir un travail. Il voulait accomplir la volonté du Père. L'homme qui était perdu depuis le jardin d'Éden, le Dieu d'amour ne voulait pas que l'homme soit perdu pour toujours et il voulait le récupérer. Comment le récupérer? Il fallait payer un prix. Quel devait être ce prix? Ça devait être le sang sans péché. Or, parmi les humains, on ne pouvait pas trouver quelqu'un qui a un sang sans péché. Voilà pourquoi Dieu va recourir à lui-même et il envoie Jésus qui avait en lui le sang sans péché. Et ce sang était capable de nous racheter de la main de Satan, de nous racheter de toute influence négative. Maintenant, quand Dieu a envoyé Jésus pour qu'il meure à la croix, il fallait aussi l'homme de sa part fasse quelque chose. Dieu a fait sa part, il a envoyé le Sauveur. L'homme devait aussi faire sa part. La part de l'homme était de croire en Jésus, de recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et lorsque nous accomplissons cette tâche, lorsque nous faisons notre part, nous donnons notre vie à Jésus, dans la dimension spirituelle, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça que nous avons dit dans notre émission passée que le travail qui s'est fait dans notre vie à ce moment-là, Dieu nous donne une identité. Cette identité, c'est celle des enfants de Dieu. Vous allez me supporter parce que j'ai un peu la gorge qui gratte. Je peux tousser à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous évoluons. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Nous allons prendre les versets 1 et le verset 2. La Bible dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Ici, l'apôtre Jean, il nous parle, employant un langage clair. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous a montré cet amour, il nous a témoigné son amour pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc l'amour que Dieu nous présente, c'est pour nous donner cette identité d'enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit,
Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, qui nous témoigne son amour, il veut que cet amour soit manifesté à travers la nouvelle identité qu'il nous donne, l'identité d'enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La suite du verset dit, et nous le sommes.